Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu comment va se dérouler cette semaine. On a vu dans les énergies de la semaine que c'était un peu une semaine de transition, peut-être un peu compliquée, parce que il y avait vraiment cette fin de cycle qui était là la semaine dernière. On se sentait poussé à arrêter quelque chose et là on redémarre peut-être. En tout cas, on va essayer de redémarrer quelque chose. Voilà. Euh, bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end parce que début de semaine va peut-être être un peu compliqué. En tout cas, on démarre avec le cadre du printemps. Là, on vous dit, le cadre du printemps, c'est le cadre de bâton. Ça parle de presque de vacances. On va dire qu'il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. En fait, ici, il y a une notion de prendre du temps pour soi. Euh, donc, pourquoi pas des vacances? En plus, on est dans la semaine de l'Ascension, je crois, donc pourquoi pas. Mais il y a une notion de détente, de se détendre ici, parce que peut-être qu'on va avoir besoin de partir, justement, de passer à l'action bientôt. C'est le bâton, hein, le printemps, donc il y a certainement l'achèvement de quelque chose. On vous dit que euh, la joie provient peut-être d'une réussite professionnelle, l'achèvement d'un projet, quelque chose voilà, qui vous fait, a fait plaisir. Euh, mais ça peut être pour moi le début de quelque chose. Dans les énergies de la semaine, on a vu que on partait peut-être dans une semaine de transition où on prenait un peu de recul, on essayait de diriger, euh, pas de diriger, je dis n'importe quoi, de digérer, pardon, de digérer une situation de rupture, une situation de séparation, une situation d'abandon, de perte, quelque chose comme ça, de fin de quelque chose en tout cas, et que ça pouvait être un peu compliqué, mais qu'on avait besoin de ce recul. Et là, ce qu'on vous dit, c'est prenez du recul, mais profitez-en pour prendre soin de vous. Profitez-en pour profiter de ce que vous avez, pour réfléchir peut-être à tout ce que vous possédez déjà et être dans la gratitude de ça. Donc, prendre des vacances, c'est lâcher prise, c'est profiter de l'instant présent, c'est ne pas penser à demain, c'est voilà. Donc, d'où la transition, hein. Franchement, pour moi, on va peut-être entamer cette période de transition pour pouvoir aller mieux après. Alors, c'est un peu confirmé par les oracles. Euh, L'oracle intérieur ici nous parle de guérison. Ici, c'est la carte de la santé. Et le fait de peut-être de retrouver un équilibre au niveau de ses énergies, de retrouver un équilibre au niveau de son ancrage, d'être bien stable dans une situation. Ici, avec la carte des arbres, c'est la carte de l'ancrage. Mais pour moi, c'est toujours ce que je dis, on regarde vers le haut, on regarde à s'élever, on regarde vers la lumière. Et du coup, on peut parler ici de guérison. On peut parler justement de vouloir guérir, d'être dans cette énergie. Et parce qu'on voit qu'il y a encore des choses qui sont compliquées ici, hein. Il y a encore un mental qui est très présent, il y a peut-être encore des choses toxiques, hein, qui sont attachées à nous, dans lesquelles on se sent encore prisonnier ou prisonnière. Là, avec cette carte qui a ce double sens de dire qu'effectivement, on peut avoir un peu de Valgalam, du blues, un peu de déprime encore, parce qu'on a un mental qui est quand même très présent ici. Et que la solution, ça peut être ici de s'ancrer, hein, d'aller se ressourcer dans la nature, pourquoi pas, d'essayer de plutôt voir le côté positif. On est sur cette voie de la guérison, mais peut-être encore que le début de semaine, ça sera compliqué parce qu'on va être dans vous savez, parfois, on quitte des situations, toujours un mal pour un bien, hein, c'est ce que je disais dans ma vidéo de la semaine, mais ce mal, on sait que ce sera pour un mieux, mais parfois, on a du mal, ça revient, voilà, on se pose encore des questions, on se dit est-ce qu'on a pris la bonne décision, est-ce que
Alors un coup ça va, on est content de l'avoir fait, puis un autre coup, bof, le mental revient à la charge, les peurs, les craintes, et puis du coup, on se sent de nouveau prisonnier de ce mental là qui est compliqué. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est oui, vous risquez d'avoir encore un peu de blues en début de semaine, ça risque d'être un peu compliqué, mais d'aller puiser au fond de vous vos ressources pour pouvoir arriver à guérir, hein. C'est vraiment ce que j'entends avec ces cartes. En tout cas, avec l'oracle le Normand, à la coupe, on a eu le cercueil et les lys. Ici, on voit qu'on est à la fin de quelque chose. Pour moi, au niveau personnel, on prend de la maturité, on arrive à accepter une situation de fin. L'hélice, c'est la maturité, c'est le fait de grandir, c'est le fait de prendre, d'être beaucoup plus sage dans ses décisions. Et ici, il y a peut-être effectivement quelque chose qui nous a fait souffrir et qui, de nouveau, nous a fait grandir. C'est quelque chose qui, on a appris, on a appris de cette souffrance. On a appris de cette fin de cycle, on a appris quelque chose. Et ça nous fait grandir, ça nous crée de l'harmonie quelque part aussi. Ça nous rend plus mature, c'est sûr, mais on retrouve peut-être un équilibre. On met fin à quelque chose et du coup, ça nous permet de retrouver un équilibre, de retrouver... Alors, c'est aussi la pureté, donc pourquoi pas... Alors, on peut parler aussi de mettre fin à quelque chose pour retrouver quelque chose de nouveau, hein, pourquoi pas, de quelque chose de plus satisfaisant en tout cas, d'arrêter de souffrir et de retrouver un bien-être. Voilà, on peut ici, il y a de toute façon une fin pour un mieux, un mal pour un bien. Voilà. Donc ici, c'est un peu confirmé aussi, c'est-à-dire que la carte centrale, c'est la carte du jardin. Euh, le jardin, ça peut vous représenter, ça représente votre intérieur, comme ici. Ça peut représenter ce qu'il y a au fond de vous, comment vous vous sentez, votre bien-être. Ici, il y a eu peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des choses assez lourdes, des accords. Ça peut être au sujet d'un contrat, ça peut être au sujet de nouvelles, de conversations. Il se peut qu'il y ait des choses qui soient assez lourdes. Euh, L'encre, c'est évidemment l'équilibre, mais c'est aussi le fait que ce soit stagnant, que ce soit quelque chose qui est récurrent, quelque chose qui bouge pas. Euh, Et c'est aussi peut-être d'être dans l'attente. Alors, j'entends plusieurs choses, hein. J'entends effectivement qu'ici, il y a pu y avoir des désaccords. Alors, bon, par rapport à un départ, ça peut être ça. Ça peut être des désaccords qui sont là depuis un petit moment, qui sont lourds à porter, qui sont lourds à gérer. Ça peut être avec un ami, hein, d'accord, ici. Euh, Avec quelqu'un qui nous connaît bien, ça peut être ça aussi. En tout cas, j'entends que certains sont dans l'attente de nouvelles. Peut-être suite à une dispute, suite à un désaccord. On est dans cette attente ici. On est dans l'attente de nouvelles. On est peut-être dans l'attente d'un redémarrage, peut-être. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. On sent qu'avec la croix, c'est quelque chose qui arrive à son terme, mais qui fait souffrir. Parce qu'on a envie de redémarrer. Vous voyez, on a envie de redémarrer. L'arbre, c'est avoir plus de stabilité. C'est... enfin, moi, ce que j'entends, c'est ça, hein, c'est avoir plus de stabilité, rester fidèle à ses valeurs quelque part aussi ici. Aller vers la réussite, vers le succès, aller vers la lumière. Ici, hein, on a le soleil, c'est la lumière hein, quand même. C'est le positif, aller vers le positif. Retrouver de l'énergie. Pour moi, l'arbre et le soleil, c'est notre propre énergie. C'est vraiment retrouver le mieux. Mais ça fait souffrir hein, parce qu'on est obligé de lâcher quelque chose. On est obligé de... Il y a quelque chose de lourd ici. Voilà. Donc adaptez-le à ce que vous avez vécu, hein, à la situation que vous vivez peut-être. Il y a quelque chose que vous devez lâcher ou que vous avez abandonné. On l'a vu dans les énergies de la semaine, hein. Il y a quelque chose que vous avez perdu ici, que vous avez lâché et qui est difficile à accepter. Alors on peut lâcher euh,
ce qui est mieux d'ailleurs, hein. On peut lâcher euh, des choses toxiques, comme on a vu ici. On peut lâcher un mental, hein, qui est assez pesant. On peut lâcher des craintes, des doutes pour aller de l'avant, pour accueillir la nouveauté. Ça peut être ça. Mais c'est quelque chose qui vous est difficile. C'est quelque chose qui demande des efforts. Peut-être même effectivement, de finir quelque chose. D'où, si vous avez peut-être vu les énergies de la semaine, mais d'avoir cette sensation de perte, cette sensation d'avoir laissé quelque chose, mais d'avoir perdu quelque chose. Alors qu'en fait, on a perdu quelque chose, mais pour un mieux. Euh, Il y a un renouveau qui arrive ici. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage. C'est que finalement, c'est vrai qu'on arrête quelque chose, on est en fin de cycle pour redémarrer quelque chose qui est beaucoup plus pur, beaucoup plus sincère, beaucoup plus sur d'autres bases, de meilleures bases. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent que ça vous a appris des choses, cette fin de cycle, le fait d'avoir perdu quelque chose, ça vous a appris quelque chose, et du coup, ça va mieux. On a cette harmonie qui revient, cette pureté, cette maturité, ça nous a appris des choses. Et du coup, on est beaucoup plus positif pour l'avenir. On a des ouvertures, on aura peut-être plus d'ouverture. Bon, on verra dans le courant de la semaine, hein. Ce qui est difficile ici, c'est que pour retrouver le bien-être, qui est quand même ici votre priorité quelque part, eh bien vous devez lâcher quelque chose. Vous devez arrêter une situation. Peut-être arrêter une correspondance, arrêter... euh, il y a quelque chose qui vous fait souffrir ici. Il y a des nouvelles qui peuvent vous faire souffrir, que vous avez reçues, ou ça peut être aussi un coup de fil, hein. Bon, c'est vrai que c'est la carte des nouvelles, mais aujourd'hui, ça peut être un coup de fil, ça peut être un message sur les réseaux sociaux, ça peut être plein de choses. On sent qu'il y a un désaccord ici avec quelqu'un que vous connaissez, qui vous connaît, un ami, un proche. Et du coup, ben, il y a quelque chose qui vous fait souffrir ici, mais que vous devez lâcher. Vous devez lâcher ça pour pouvoir retrouver cette énergie. Pour pouvoir... Alors, vous pouvez, ici, pour moi aussi, lâcher prise, hein, d'accord. On n'est pas obligé... c'est pas forcément rompre une relation ou ne plus donner de nouvelles ou quoi, hein. Ça peut être lâcher prise sur l'attente de nouvelles, lâcher prise sur les conflits, lâcher prise sur quelque chose pour lesquels on a été en désaccord. Euh, Parce que pour votre bien-être, il y a besoin ici de lâcher prise sur vos souffrances, sur ce qui vous fait souffrir. Donc c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans le matériel, on n'est pas forcément dans le concret où il faut se séparer de quelque chose. Il faut se libérer de ce qui nous fait souffrir. Donc c'est à vous d'adapter évidemment à votre situation, à ce que vous connaissez. Lâcher quelque chose qui vous provoque de la douleur. Donc ça peut être le mental, hein, qui est là. Voilà. Donc lâchez prise là-dessus. Allez vous aérer, allez faire taire ce mental. Ça peut être plus concret ou en lâchant une situation. Ça peut être lâcher un travail, lâcher parce que vous êtes en conflit avec dans le milieu professionnel. Ça peut être plein de choses. Mais de toute façon, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a le renouveau qui est là. Mais redémarrer quelque chose en lâchant ce qui est difficile, c'est aussi compliqué, c'est dur. On a cette sensation de perte, cette sensation d'avoir peut-être, je peux pas aller jusqu'à l'échec, de dire qu'on a vécu un échec, mais en tout cas, on a une souffrance ici. On a une souffrance, euh, on sait qu'on doit lâcher, mais c'est difficile parce qu'il faut accueillir le renouveau, il faut redémarrer. Après une fin de cycle, après avoir lâché quelque chose, il faut redémarrer. Et le redémarrage est difficile. Mais on y va, on va vers la lumière, on va vers le positif. Voilà, c'est l'ordre des choses. Mais entre-temps, cette semaine, ça va être une semaine peut-être où ben,
Le moral va être un peu en dents de scie. C'est possible. Bon, vous me direz, mais on va vers la lumière. Voilà, il faut rester positif, il faut se dire que ouais, c'est un mal pour un bien. Parfois, ça fait souffrir. Parfois, on se dit, on se pose des questions, on ne sait pas trop si on a raison, si on a tort. Mais il faut laisser venir, il faut laisser le temps faire les choses et puis et lâcher prise. Il y a une sorte de lâcher prise ici sur ce qui nous fait souffrir pour aller vers la lumière, pour aller vers la réussite, pour aller vers le succès, vers le positif. D'accord? Alors, tout ça, c'est confirmé en plus par l'oracle du messager qui vous dit laissez partir l'ancien. Donc, bah voilà, la carte parle d'elle-même. C'est ce que je viens de dire ici, hein, c'est que quelque part, on nous pousse. Les énergies sont là, l'univers nous pousse à lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau, pour accueillir le soleil. Donc oui, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, mais c'est nécessaire parfois. Alors avec l'oracle quotidien, il y a 2 cartes qui sont tombées. On vous dit, soyez à l'affût des révélations. Il se peut que vous ayez des connaissances, vous appreniez quelque chose, et qui d'un seul coup se révèle. Et ça peut choquer, ça peut... vous pouvez apprendre des choses qui sont... Alors, qui peuvent vous confirmer que vous êtes dans la bonne direction ou qui peuvent vous permettre de vous éloigner encore plus. C'est ce que j'entends. En fait, on vous dit, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Bon, déjà, c'est vous qui êtes maître de votre vie, qui êtes aux commandes et qui allez vous affirmer par rapport à une situation. Donc ça, c'est le côté positif. Après, il se peut qu'il y ait une nouvelle tout à fait inattendue qui vous surprend. Donc ça peut être le cas de figure ici, d'accord? Quelque chose que vous apprenez, quelque chose que l'on vous dit, quelque chose, un truc que vous recevez et qui, pof, c'est dément quoi. Enfin, ça vous choque. Mais ça vous permet de mettre fin à une situation ou de trouver une solution que vous cherchiez. Ça peut être ça, d'accord? On parle de surprise aussi. On peut ici avoir de belles surprises. On vous dit, d'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc voilà, soyez ouverts. Soyez ouverts. Ça me fait penser à Jean-Claude Van Damme. Soyez aware. D'accord? Soyez aware à la nouveauté. J'ai des délires des fois. Voilà, soyez ouverts. D'accord? Soyez à l'affût. Accueillez. Ça veut dire accueillir ce qui arrive. Et voyage en vue, pour moi, bah, c'est le 4 de printemps, c'est le 4 de bâton. C'est prenez du recul, partez en vacances, lâchez l'esprit, lâchez le mental, partez à l'aventure, on vous dit, faites des découvertes, donc pourquoi pas, hein, des surprises en plus. On vous dit que ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et bien ici, pour moi, c'est prenez des risques. Sortez de chez vous. Sortez de votre quotidien pour pouvoir accueillir des choses qui pourraient vous surprendre, qui pourraient vous emmener vers un succès, vers une réussite. Sortez de votre zone de confort. Pour moi ici, les 2 cartes ensemble, c'est sortez de votre zone de confort. Prenez des risques. Partez ailleurs. Ça veut dire aussi partez de la situation dans laquelle vous êtes. Parce que vous avez peut-être appris des choses ou peut-être que vous allez apprendre des choses encore une fois cette semaine ou au début de semaine qui vont vous demander de vous éloigner, qui vont vous permettre de partir, de quitter la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, on bouge. Hein, quelles que soient les circonstances, on bouge. Et là, avec l'oracle des couleurs, on vous dit « J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. » Voilà, prenez le temps. Soyez dans le cadre du printemps. Prenez le temps de bien réfléchir, de prendre du recul, pour décider de la suite. N'agissez pas dans l'impulsivité. Voilà, acceptez les pensées que vous avez, prenez le temps de les analyser pour pouvoir prendre la bonne décision. Et surtout, prenez soin de vous. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin.
Donc prenez soin de vous. Que vous soyez votre priorité. D'accord? Bon, bah 20 minutes encore, hein. C'est ça d'être bavard. C'est le problème. Bon, j'espère que ça vous parle. C'est difficile en ce moment. C'est difficile pour beaucoup de personnes. Je lis, j'ai des retours. Vous m'écrivez comme quoi c'est difficile. Voilà, les énergies sont assez lourdes, mais on est en fin de cycle, hein. Le renouveau est là. Il faut juste, voilà, il y a une transition qui est un peu compliquée à passer. Et on sent, hein, dans les énergies que c'est puissant les messages que l'on a en ce moment, hein. Donc voilà, bon. Allez, on prend les anniversaires du jour, d'accord? Donc bon anniversaire à ceux qui sont nés un 10 mai. Et on vous dit, on vous parle de l'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière. D'accord? Par des pensées, des paroles, des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Ça va bien avec le tirage du jour. C'est à vous, hein, c'est vous qui êtes maître de votre destin. C'est vous qui avez le libre arbitre de ce que vous voulez faire, des décisions que vous voulez prendre, et le besoin de, ici, peut-être de s'affirmer, d'aller chercher au fond de vous les ressources que vous avez pour pouvoir aller vers la lumière, vers le positif. C'est à vous de faire les pas, c'est à vous de sortir de votre zone de confort, c'est à vous de prendre les devants, d'oser des choses. C'est à vous de mettre fin à des situations qui sont difficiles, même si c'est compliqué pour vous de le faire. Parce que ça vous emmène automatiquement vers quelque chose de mieux. Voilà. Bon, allez, passez une bonne journée. Enfin, essayez, on va voir. Vous me direz demain si ça s'est bien passé. Et puis, ben voilà, prenez soin de vous comme d'habitude et puis surtout restez positif. À demain. Au revoir.